Salut tout le monde, c'est Kirby54, bienvenue pour un nouveau compte-rendu vide-grenier à l'ancienne. C'était tellement la folie aujourd'hui que je n'ai pas pu filmer beaucoup de stands. Et comme cela était insuffisant, j'ai décidé de ne pas vous proposer un vide-grenier live, mais plutôt un compte-rendu vide-grenier. Juste vous montrer mes trouvailles, et il n'y en a pas qu'un petit peu, et c'est pas des trucs de merde. J'ai fait de sacrés coups de fusil, et j'en suis super content. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de lâcher le petit like, ou plutôt devrais-je dire le gros like sur cette vidéo. Ça faisait depuis un petit moment que je ne vous avais plus demandé ceci, donc merci d'avance pour vos likes lâchés sur cette vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai pu trouver aujourd'hui? J'ai pu trouver du next-gen et du next-gen. Il n'y a pas de rétro, mais étant donné que ma priorité dans les vide-greniers, c'est le next-gen, j'en suis super satisfait de toutes ces trouvailles. J'ai trouvé de la PS4, de la PS3, de la 3DS et de la Xbox 360. En ce qui concerne les tarifs proposés en général dans ce vide-grenier, bah il y avait de tout et de n'importe quoi. Les trucs intéressants, bah je me suis jeté dessus, logiquement, car je n'étais pas tout seul à chercher du jeu vidéo. Et également, je cherchais bien entendu du manga, ou plutôt la suite des aventures de One Punch Man, puisque j'ai commencé à lire les 3 premiers tomes, et je cherche logiquement la suite. J'ai pu trouver 2-3 tomes, mais c'était proposé à 15 € les 2 mangas. J'ai vu ça, j'ai dit mais il a fumé le vendeur. J'ai vu également en aberration des jeux PS3 qui se trouvent genre à 3-4 € dans les magasins cash, à 10 € pièce. J'ai vu également une PS3 à 100 €, elle était même pas en boîte comme d'habitude. Des choses intéressantes et des choses moins intéressantes. Dommage, je n'ai pas trouvé de jeu Switch, c'est encore trop tôt pour cette console, mais j'ai pu trouver de la PS4 comme je le disais. Allez, trêve de bavardage, c'est parti pour les trouvailles. J'aimerais vous montrer pour commencer, non pas un jeu vidéo, mais un petit DVD. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je l'ai pris. C'est en fait le 3e film de la série Monde de Narnia, l'Odyssée du passeur d'aurore. Et pourquoi je l'ai pris? Tout simplement, les Minotaures sont bien mis en valeur dans cette série de films. Je l'ai payé 2 €. J'ai même pas cherché à négocier parce que comme c'est un DVD que je cherchais absolument, en plus il est en très bon état. Complet, s'en fout s'il n'y a pas la notice sur un DVD. Je suis en train de me demander, ouais, ils ont dû les sortir en Blu-ray, les Mondes de Narnia. Faudrait que je me renseigne et que je les récupère logiquement en Blu-ray. Donc 2 € un petit DVD, c'est très bien. Maintenant, on va passer aux jeux vidéo, car il y a beaucoup de choses à vous montrer. Pour commencer, j'ai pu trouver un petit jeu PS4, un jeu que je ne possédais pas encore, et un jeu que j'attendais une belle baisse de prix. Il était même bradé à 15 ou 20 € pendant la Black Friday cette semaine, mais j'ai pu le trouver pour 8 €. C'est en fait l'Uncharted 4. Je vais très certainement le faire avant de terminer la trilogie. Je vais voir, puisque vous avez été plusieurs à me conseiller de faire la trilogie de la PS3 avant d'attaquer ce 4e opus par rapport à l'histoire du jeu. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Uncharted 4 sur PS4, 8 €. De toute façon, dès qu'un jeu qui est assez récent, pour moins de 10 € d'occasion, c'est tout de suite une bonne affaire. Et je dirais même une excellente affaire. Mais le meilleur, c'est pour tout à l'heure. Puisque pour continuer ces trouvailles jeux vidéo, j'ai pu trouver un petit jeu PS3 pour... je l'ai payé combien celui-là? Je l'ai payé 4 €. Donc c'est en fait Tales of Grace. Et c'est en fait la version entre guillemets collector, un très petit collector. Je le possédais déjà dans la collection, mais je l'avais passé à mon petit frère Payou quand je lui avais pu dénicher une PS3. Non, même avant, puisque je lui avais prêté ma PS3, et comme il est très très grand fan des Tales of Symphonia sur GameCube, c'est son préféré, je lui ai dit bah tiens, j'ai le Tales of Grace dans ma collection, je te le passe. Et j'ai pu en récupérer un pour moi cette fois-ci. D'ailleurs, je vais peut-être vérifier vite fait s'il est complet. Oh, je verrai ça plus tard. De toute façon, au vu de la taille de la boîte, il m'a pas l'air d'avoir grand-chose. Making of, contenu téléchargeable, ça on s'en fout, et un artbook. Le artbook, il est dedans, et je pense que c'est ça le plus important. Nous allons continuer cette petite trouvaille avec de la DS. J'ai pris ce jeu pour
4 € seulement. Et j'avais pu trouver un de cette série, je crois que c'était l'année dernière, et j'ai trouvé le deuxième opus sur cette console. Après je ne sais pas si c'est le premier sorti sur la DS de Kingdom Hearts. Et en plus j'attends la compile, je crois que c'est 1.5 et 2.8, un bazar comme ça, mais la compilation sur PS4 des Kingdom Hearts qui était sorti sur la PS3, et je devrais le recevoir la semaine prochaine. Et en attendant j'ai pu trouver un nouveau sur la DS pour uniquement 4 €. Comme d'habitude, c'est complet, ça fait plaisir. Et comme vous pouvez le constater, je ne débourse pas beaucoup d'argent. Et nous allons continuer ces trouvailles sur console portable avec un nouveau Kirby à ajouter dans ma collection. Il y avait une personne qui vendait plein de jeux 3DS, beaucoup de titres récents, 10 € pièce. J'ai pu récupérer ce Kirby pour 8 €. Ce n'est pas le triple de luxe, c'est en fait le Planète Robobo. Je possède déjà dans la collection, certes, mais il est sous blister. Et je m'étais dit, étant donné que ce jeu s'est très bien vendu, des Kirby ça a toujours été un gage de qualité pour le grand public, il suffisait d'attendre un petit peu pour le trouver pour moins de 10 € d'occasion. Et ça a été le cas avec ce vide-grenier. J'ai quand même tenté 8 € le 10 €. Juste un petit peu de salive et il m'a dit ok, pas de problème. Et ben voilà, j'ai pu économiser 2 petits euros avec une phrase et de la politesse. Il faut pas hésiter à en profiter. Qui ne tente rien n'a rien, comme je le dis toujours. Maintenant, on va passer aux énormes trouvailles de ce vide-grenier. C'est en fait 2 consoles en boîte. Et de super prix encore une fois. La première console, je l'avais déjà trouvée dans un vide-grenier, mais elle était en loose. Là, j'ai pu le trouver en boîte et je pense très certainement dans un état irréprochable. J'ai fait exprès de ne pas l'ouvrir pour me garder cette surprise en vidéo, car je vais la tester prochainement. Regardez-moi ça, une belle 3DS couleur turquoise. C'est vraiment incroyable d'avoir pu dénicher ceci dans ce vide-grenier et pour un petit prix. Vous vous rendez compte que j'ai juste acheté ceci pour 40 €. Je demande le prix au vendeur. Bon, vous la faites combien la 3DS? Je veux la faire à 50. Allez, rien que pour vous, je veux vous la faire à 40, mais pas moi. Et j'ai dit, vous inquiétez pas, à 40 €, je vous la prends. En plus, on commence à avoir un petit peu de mal à trouver en vide-grenier les premiers modèles de la 3DS et en plus en boîte. C'est la première fois que je vois cette 3DS en boîte. Et pour un prix hyper raisonnable. Une excellente affaire, un coup de fusil comme je le dis toujours. Je suis super content de cette trouvaille, mais ce n'est pas fini. Car pour terminer ce compte rendu vide-grenier, j'ai pu trouver, comme je disais, une autre console en boîte. Et c'est pas n'importe laquelle. Si je vous montre cette Kinect Xbox 360, c'est en fait une Xbox 360. Regardez-moi ce gros paquet en plus. C'est l'édition Tomb Raider. Je vous avais dit lors de ma précédente vidéo que je n'avais toujours pas testé une 360 trouvée en vide-grenier. Et bien maintenant c'est chose faite. Je vais pouvoir vous proposer une vidéo test de console, mais pour la Xbox 360. La console est hyper lourde. Comme d'habitude, j'ai fait exprès de ne pas ouvrir l'intérieur afin de me garder cette petite surprise. Si ça se trouve, c'est même pas une 360 à l'intérieur. Si ça se trouve, elle fait les 3 lettres rouges, j'en sais rien. Il se peut que je n'aurai pas de chance ou que j'aurai une excellente chance. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus. La mémoire de cette console, mais ce que je peux vous dire, c'est que le prix de celle-ci est franchement incroyable. J'ai payé cette console avec la Kinect seulement 20 €. Je demande le prix. Bonjour, vous la faites combien la console? Ah, c'est 20 € avec la Kinect. Ok, je prends. J'ai vite filé le billet de 20 et je l'avais pas récupéré tout de suite parce que comme elle est vache, elle est lourde. Elle est imposante cette console. J'avais laissé de côté, je l'ai récupéré en fin de vide-grenier et du coup, j'ai pu enfin trouver une 360 en vide-grenier pour pas cher et un pack que je ne possédais même pas dans ma collection. Certes, elle a quand même du vécu cette console. C'est un peu abîmé de ce côté, c'est arraché ici, mais c'est de l'occasion. Et pour 20 €, je ne vais vraiment pas me plaindre. Alors, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces trouvailles? J'ai pu quand même faire d'excellentes affaires et j'ai déboursé combien du coup pour ce vide-grenier? J'ai déboursé 40 € pour la 3DS, 20 € pour la Xbox 360, ainsi que
4 € chacun si je ne me trompe pas. Donc on en est à 68 €. Ça c'est 8 €, donc 76 €. Ça c'est 8 € encore une fois. Donc on en est à 84. Et le DVD, 2. Donc j'ai déboursé 86 € pour toutes ces belles choses. J'espère que de votre côté, vous avez pu trouver votre bonheur en vide-grenier. Si tel est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre une photo de vos trouvailles en utilisant mon hashtag Kirby54VGR, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, voire sur Instagram. Ou alors, si vous avez un peu la flemme de prendre une photo de vos trouvailles, vous mettez dans l'espace des commentaires qu'est-ce que vous avez pu trouver ce dimanche. On se dit peut-être à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous remercie beaucoup de votre soutien et on se dit à la prochaine.